Bonjour, chers élèves de violon de l'école de musique de Bar-sur-Seine. Je vais faire une petite vidéo pour vous aider à travailler la comparsita. Comme vous le savez, le 18 septembre à 20 h, il va y avoir un concert à l'avant-scène, ici à Bar-sur-Seine, et nous allons jouer la comparsita. C'est un tango magnifique. Il y a 8 pupitres des violons, et je vais vous faire une petite vidéo pour travailler les violons 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si vous voulez aller plus vite, directement à la partition, un pupitre qui vous intéresse, je vais afficher, tiens, regardez ici. Voilà, si vous êtes violon 1, telle seconde, violon 2, violon 3, violon 4. Ouais. Ça vous va comme ça? On commence. Le premier violon. Alors, le premier violon, c'est pizzicato sempre. C'est écrit comme ça en italien, pizzicato sempre. Ça veut dire pincer les cordes, faire pizz tout le temps. Alors, sur la corde Ré, si vous voulez le travailler avec le bon tempo, c'est écrit la croche à 60. Alors, on met la croche à 60. Merci, monsieur le métronome. Ré et Sol. Sol. On passe à Ré. Ré. Et Sol. Sol. Voilà. Après, comme vous voyez, vous avez 8 mesures de silence. A. Ré à nouveau. Une mesure de silence, Sol, une mesure de silence, Ré, une mesure de silence, Sol, 9 mesures de silence, vous arrivez au B, 12 mesures de silence, Sol, et Sol, Ré. On arrive à C. À partir de C, comme vous voyez, il y a 8 mesures de Ré. D'accord? Métronome. Merci. Alors, à partir de C, pareil, 8 mesures de Ré. Huit fois comme ça, 8 mesures de silence, on arrive à D, 8 mesures de silence, 8 mesures de Ré, on arrive à E, 9 mesures de silence, Sol, Sol, Ré, 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 et à la fin, Ré, Sol. Voilà pour le violon 1. Pour le violon 2, on commence en pizz. La, corde Sol, premier doigt, sur le La grave, voilà, d'accord? La, 2 mesures de La, et après Ré, corde à vide, ok? Mais on va le faire avec le métronome, croche à 60. La, à nouveau, Ré, corde à vide, corde à vide, La à nouveau, corde à vide, Ré, corde à vide, à partir de là avec l'archet, Sol, c'est écrit sim, ça veut dire similaire, tout le temps tout pareil. Et après La, La à nouveau, Sol, et ici, vous avez une mesure, c'est Li, Ré, Sol, le même archet. On arrive à A, mesure 17. Là, vous avez un petit motif qui va se répéter plusieurs fois, soit La, premier doigt sur le corde de Sol, soit Sol, corde à vide.
comme ça tout le temps, le même motif, sol, sol, la, sol, sol, la. Et on arrive à la mesure 31, deux mesures avant et B. Là. Ré et sol liés. Le Ré sol avec le même marché. Nous sommes sur B. Et là, vous avez deux blanches et une croche. Sol blanche et la croche. Donc nous arrivons à C, mesure 49. Première croche de chaque mesure. Donc là, pareil, là. Et après, sol, quatrième corde à vide. Voilà, comme ça, jusqu'à D. Juste avant D, on va refaire la même forme qu'avant. Ré, sol, lié, avec le même archet. On est sur D, 8 mesures de silence. On refait la même chose qu'on a fait avant. Et un E de blanche, un pizz. D'accord? Donc là, là, après sol, la, sol, la, sol. Et nous arrivons à la mesure 90, où on va jouer la dernière croche de la mesure. 2, 3, sol et blanche. Pareil, 91. Voilà. Allez, on va continuer avec le violon 3. Donc le violon 3 commence en pizz jusqu'à la mesure 9, où s'écrit arco, ça veut dire archer. C'est là qu'on prend l'archet. On commence, croche à 60, on va mettre le métronome. Voilà, merci. Et donc, une pizz en Fa, deuxième doigt sur l'accord de Ré. Voilà. On passe à Sol, troisième doigt. Fa, à nouveau, deuxième doigt. Sol. Et c'est là où s'écrit arco, archer. Voilà. C'est comme ça jusqu'à la mesure 15. On arrive le sol. On fait le sol. Et on attend. Et après... Et nous sommes sur le A, à la mesure 17. Et à partir de là, on va avoir une petite formule rythmique qui va se répéter tout le temps, qui fait... Voilà, c'est la formule rythmique qui va se répéter de deux mesures, qui va se répéter plusieurs fois. 4 fois en Ré, troisième corde, 2 fois Do, corde de Sol, troisième doigt, et après 2 fois en Ré. La formule, c'est ça, à partir de A. Nouveau, deuxième fois. Mesure 21. Comme ça jusqu'à la mesure 25. À la mesure 25, on passe à Do. Comme on a dit, corde de Sol, troisième doigt. Ré à nouveau. Et après, mesure 32.
on arrive à la mesure 33. B, 6 mesures de silence. Et après, vous voyez le Ré, Fa. Soupir. 4 mesures de silence. Une blanche en Sol. Ré blanche. Et on est arrivé à C, mesure 49. Et alors là, vous voyez que c'est écrit Mir der Flochenhaut hat Weinen Däschelkreschen. Un allemand, je ne suis pas très doué, Kartoffeln, je sais dire. Mais après en anglais, strike the violin soundboard with the flat of the hand. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ça en français? Ça veut dire frapper la caisse d'harmonie, la caisse de résonance du violon avec la main, comme ça. C'est pour ça que vous voyez écrit et en rythme, mais il n'y a pas de hauteur, de tessiture, il n'y a pas de registre. Voilà. Comme ça. Vous l'avez? Super. Une fois qu'on a le geste, on va mémoriser un petit ostinato, petite formule rythmique qui va se répéter tout le temps, 14 fois. C'est ça. Ah, le métronome. Voilà. Là, le métronome. Donc, la formule, c'est ça. Pam, 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 pam. Ça, 14 fois. D'accord? Donc, 3, 4, 14 fois. Vous tournez la page. Et comme vous voyez, là, on arrive à la mesure 62, on frappe une dernière fois. Et sur la mesure 63, 2, 3, 4, pam. Très bien, on est sur D. Alors là, vous voyez 8 mesures de silence. Et après, une nouvelle formule rythmique qui va se répéter 3 fois. C'est écrit stampfen, stamp. Et je ne suis pas très clair comment on va faire cette formule, si on va frapper à nouveau sur la caisse de résonance, ou si on va faire d'une façon différente. Mais bon, retenez bien le rythme. Pam, 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 pam. Voilà, ça c'était la mesure 73-74, et il va se répéter encore 2 fois. Pour la 75, 76, 77, 78. Voilà, et donc 2 mesures de silence, et on arrive à E, le Pizz, Fa, Sol, 12e doigt, sur la corde Ré, 2, 3, 4, 2, 3, après c'est Sol, voilà, Sol, Fa, mesure 90. On va jouer la dernière croche de la mesure pour enchaîner avec le Ré, avec l'archer. C'est écrit arco, donc archer. Un, deux, trois. Fa, Sol, 2, 3, et ça finit comme ça. Voilà pour le violon 3. Violon 4. On commence en pizzicato, et on va prendre l'archer, là où s'écrit arco à la mesure 9. Alors, croche à 60, donc métronome. Là, super, merci. Et quelles sont les notes? La, ré, do, la, et après sol, ré, si, sol, ré, si. On y va. La, ré, do, la, ré, do, la, et sol, ré, si bémol, sol, ré, si bémol, la, ré, do, la, ré, do, la, sol, ré, si bémol, sol, ré, si d'écart. Alors le si bémol, on va bien coller le 12e doigt au premier,
Le si bécard écarté, plutôt collé au troisième. On arrive à la mesure 9 où c'est écrit arco, donc on prend l'archet et corde de sol, troisième doigt. Ré, jusqu'à une mesure avant A, on fait Ré, Sol, lié. Voilà, nous sommes sur A, et là on va trouver un petit ostinato, une petite formule rythmique qui va se répéter tout le temps et qu'il faut retenir. Ce serait comme ça tout le temps. Attention de bien respecter les coups d'archet qu'on va trouver à la mesure 17 et qui vont se répéter tout le temps, mesure 17, mesure 19, mesure 21. Il faut s'écrire sim, donc similaire. Comme ça jusqu'à la mesure 30. À la mesure 30, on fait les La, Sol, Ré, 2, 3, 4, et Ré, Sol, comme on a fait une mesure avant A. On est sur B, 6 mesures de silence, et après Ré, La, lié, Sol, Ré, 4 mesures de silence. On tourne la page, Do blanche, troisième doigt sur la corde de Sol, Si blanche, Si bémol collé au premier doigt, et après Do. Donc 45, 46, le Si, et après Do. Et on arrive sur C, et là, nous avons un petit ostinato à nouveau, une petite formule rythmique qu'on va répéter 8 fois en pitch. Donc si on est sur C, la mesure de C, ça fait... Voilà, c'est ça. Et ça, on va le répéter 8 fois. 1, 2... Comme ça, 8 fois. Jusqu'à la mesure 57, où on fait le même rythme, mais sur Do, corde de Sol, et troisième doigt, et après, à la mesure 59, on revient sur Ré, 60, 61, toujours sur Ré, et après, Do, et on finit par le Si bémol. 4. On est sur D et attention, Sol, Fa, et après Ré. Attention à ce rythme. Sol, corde Ré, troisième doigt. Attention à ce rythme qui fait... Voilà. Et on arrive sur E. Mesure 81, E, des blanches en pizz, écrit pizz, pizzicato, Do, troisième doigt sur la corde de Sol, et après le Si bémol. N'oubliez pas de coller bien le deuxième doigt au premier doigt. Voilà, et mesure 90. Et là, je vois que tous les violons, tous les différents pupitres, on va être en homorythmie, on va avoir le même rythme.
cette croche, 1, 2, 3, 2, 3, 4, aussi, 2, 3, si do, 1, 2, 3, si, sol, 2, 3, 4 et Voilà pour le violon 4. Et nous allons continuer avec le violon 5. On commence en pit jusqu'à la mesure 9, où s'écrit arco, ça veut dire archer. Donc en pit, on va mettre le métronome croche à 60 pour avoir le bon tempo. Et donc on commence en pit. Sur 7, on arrive au 8, et là c'est l'archer, si, mais ça veut dire similaire, tout le temps pareil, là c'est le si bémol, bien collé au premier doigt, et sur 15, et nous sommes arrivés à A, où s'écrit piano, et une petite formule rythmique qui va se répéter tout le temps. Pam, 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 pam. Formule rythmique composée de 2 mesures. Uniquement, on va changer les notes. Donc, A, ça serait... On refait ça maintenant. Si l'écart. Et sur 26, 27. Et 32. On est arrivé à B, attention au rythme. On va s'aider du métronome. Donc B. Tac, tac. 2, 3, 4. Forte. Deux mesures de silence. Et on va essayer de faire les crescendo. Mesure 45. Une mesure de silence, et puis on arrive à C. Et à C, nous allons avoir une nouvelle petite formule rythmique d'ostinato qui va se répéter tout le temps. En pit, on commence par Fa dièse, on va passer à Sol, La, Sol. Donc, on commence en Fa dièse, corde de Ré. Voilà, ça c'est une mesure. Note. 51. 53, là.
revient sur Sol. Nouvelle portée, 57. 58. Attention. Sol. La, si bémol. La. 62. Et 63. Sol. 64. Et on fait avec l'archet. On arrive à D, ou une mesure de silence. Et attention au rythme. Ici. On est sur E, La, Sol, dernière portée. Deux mesures de silence. Et on finit avec le fa sol. Voilà pour le violon 5. Et puis nous allons finir par le violon 6, pizzicato. Jusqu'à la mesure 9, où s'écrit arco, archer. L'accroche à 60, on va mettre le métronome. Voilà. S'écrit forte. Donc on décide de jeu forte. Si bémol. Donc pizzicato jusqu'à la mesure 9. Mesure 9 avec l'archet, attention, le mi bémol aussi sur le doigt et les si bémol. Bémol. Si bémol. Si bémol et si bémol aussi. Do d'écart. Fa dièse. Sur mi d'écart. Et sur 15. Et sur 16. A. Une mesure des temps et une mesure de silence, la même chose. Ici, piano. Ça c'est crescendo. On est sur B.
mi bémol. Deux mesures de silence. Et puis le troisième qui vient avec la cruz. Mi bémol, crescendo. Mi bémol. Une mesure de silence et on arrive à C, pit. Mesure de silence et mesure de silence. Attention, on ne joue pas sur la partie sur le temps fort. Mesure de silence, le si bémol. Attention, le quatrième doigt, si bémol. Pareil ici, mi bémol, bien collé au troisième. Troisième carré. Attention, douzième doigt que le premier. Pas ici pour le fa dièse. Nous sommes sur D. Six mesures de silence. Et on arrive au 73. Attention, le rythme ici à 73. On va le faire. Donc au 73. Et crescendo et forte. Et on est sur E. Nouvelle portée. Dix. Et on a réglé. Très bien. Donc, j'espère que cette petite vidéo puisse être utile pour vous. Nous allons vous donner rendez-vous le mercredi 11 septembre, dès 16h30 à 18h, pour faire une petite répétition entre nous, entre le violoniste de l'école de musique Bar-sur-Seine. Une semaine avant le concert qui aura lieu, comme vous le savez bien, le 18. Profitez des vacances, bien sûr, et puis n'oubliez de travailler le violon de temps en temps.